Dans le dernier épisode, le groupe se réveille sous terre après une chute vertigineuse et rencontre Lazare, un rejeton d'altar. La créature les guide dans le dédale souterrain et les mène vers d'autres ruines. Dis-moi, Lazare, tu sais ce que c'est que cette chose visqueuse? Non, mais ça va être bon. Après avoir bu de cet étrange liquide violet présent dans ces grottes, la créature devient folle et attaque les aventuriers. Le combat est rude mais le rejeton finit par hurler de douleur, s'attrapant la tête et s'effondre au sol. Une voix résonne alors dans le couloir provenant d'une cellule. On a eu chaud. Vous pouvez m'aider? Vous êtes dans ce tunnel, dans ce couloir maçonné, vous venez de combattre ce rejeton d'altar, qui est toujours enserré au niveau des jambes par la pierre que Adamat a modelée autour de ses pieds. Il vient de s'effondrer en se tenant le crâne comme si une violente décharge venait d'assaillir son esprit. Et vous apercevez dans le fond du couloir un être à la peau pâle, légèrement luminescente, qui saisit 2 barreaux de pierre. Vous avez eu chaud? Je peux avoir un coup de main? Tu es un étréal? Ouais. Quoi d'autre? Oui. Toi aussi, non? Oui. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, tout a tremblé, je pense que j'ai pris un caillou sur le crâne, je me suis évanoui et je me suis réveillé là. Et je viens de me réveiller, et j'ai vu cette créature dans le couloir et je l'ai attaqué et vous étiez derrière. Je vous ai un peu sauvé la vie peut-être, mais du coup vous pouvez sauver la mienne. Tu l'as attaqué en étant dans ta cage. Ouais, Tu l'as attaqué comment? avec ça. Toi aussi, tu peux faire ça? Non. Non, on peut pas tous faire ça, mais certains d'entre nous sont capables de projeter des images douloureuses dans la tête des autres. Moi je vais pas vous montrer parce que ça peut faire un petit peu mal quoi, mais... Tu fais partie des explorateurs de la mine? Non, j'ai entendu parler de ça, mais moi je suis tout seul. Je me suis caché, il y avait des gens qui me poursuivaient et je me suis caché dans une sorte de grotte. J'ai trouvé ça et puis tout d'un coup tout s'est effondré et je me suis évanoui. Je m'approche et je regarde un petit peu sa cage, s'il y a des choses derrière. Il y a d'autres corps mutilés. Il manque un bras, il manque une jambe, il y a des cadavres plus ou moins frais, plus ou moins vieux. Et lui, tu vois qu'il a effectivement une blessure au niveau du crâne, il a du sang, son sang bleu qui coule le long de son crâne. Ok, il y a une serrure, il y a quelque chose comme ça ou... Ouais, enfin c'est pas une serrure, c'est une sorte de grosse chaîne qui est entourtille autour du truc, nouée assez férocement. Moi, je m'occupe pas du tout de ça. Je vais voir le rejeton d'altar, vérifier regarder s'il est mort ou pas. Ok. Toi, tu es au niveau de la grille. Toi, tu regardes le rejeton, vous deux. Moi, je vais au niveau de la grille. Ok. Qui était en train de te poursuivre? Ça s'appelle les Lames Bleues. Une sorte d'organisation qui chasse les étréales pour diverses raisons, je sais pas trop. On a été attaqué quand j'étais jeune et depuis j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ok, moi quand j'entends ça, j'essaye de... Il y en a dans cette région? Bah ouais, ils m'ont poursuivi dans les montagnes. Ils ont dû se dire que vu qu'il y avait pas mal de gens qui allaient venir suite au tremblement, ils allaient En trouver? écumer les monts brumeux pour trouver les étréales, j'en sais rien, mais en tout cas j'étais dans le coin, ils m'ont poursuivi, je me suis caché quoi. On n'en a pas encore croisé. Bah tant mieux, parce que toi, ils pourraient te chercher quoi. Oui. C'est pour ça que je Tu dis connais ça. pas? T'as jamais vu? Je connais, j'ai déjà... Pas spécialement. Ok. Non. Je crois en avoir déjà entendu parler, mais je n'en ai Ah jamais bah t'as bien vu. de la chance, parce qu'ils sont féroces, ils ont détruit mon village quand j'étais tout petit. Ils ont... Depuis, je survis un peu tout seul et voilà.
Bon, moi, j'essaye de faire couler de l'acide pour essayer de déformer le métal. Ok. C'est de la pierre. C'est de la pierre? C'est du métal, c'est Ah une ouais. grosse chaîne de Pardon. métal Je entortillée. croyais que c'était les barreaux Lui, il étaient peut en pas pierre. trop atteindre, enfin c'est difficile pour lui Ouais. depuis l'intérieur de l'enlever. Voilà, donc Ah, j'essaye tu de peux faire pas ça. juste les démêler, quoi. Tu peux essayer, tu vas prendre ton temps. Ouais, voilà. Oui, bah, les démêler, quand ça bloque, mettre de l'acide, enfin voilà quoi. Ok, ça va pas bloquer. C'est juste que lui, il peut pas trop atteindre l'endroit, donc t'as pas besoin de dépenser de Nîmes pour ça. Ah, ok, tu vas c'est juste emmêlé, c'est pas. Ouais, c'est comme Ouais. si la chaîne avait été nouée. Ah oui, sauf d'accord, que lui, d'accord. il peut pas Ok, trop bon, y bah oui, atteindre, moi, je il dénoue peut et, plus, il peut. Moi, je dénoue quand j'entends son histoire de Ok. je me suis fait traquer, il y a tout le monde qui est mort. Volana, je tu t'en peux me ai, faire un vas-y. jet de survie, s'il te plaît. J'ai une maîtrise dans mes preuves de survie. Un Donc, D20. ça va être un D20, ce qui ne me sert à rien parce que je fais quand même un 7 plus 1. 8, qui te sert à rien, mais qui te permet de, si tu le souhaites, d'extraire... Non, qui te permet pas. Pardon, je vais me vérifier. Donc il est bien mort, il est au sol, mais tu pourras pas... tu saurais pas trop comment t'y prendre pour réussir à récupérer quelque chose sur son corps. Adamat, Je te regarde. est-ce que tu... Je crois qu'il est décédé. Est-ce que tu aurais l'obligeance de vérifier s'il y a des pierres que tu peux récupérer en lui, peut-être une pierre de lune, ou s'il y a d'autres choses que... Je connais. J'aimerais avoir plus d'informations sur la situation. Je connais ce qu'on peut récupérer magiquement qui peut être utile dans Sur la lui, il a concoction de quoi Sur que ce lui, il soit. n'a rien, donc ce que tu pourrais récupérer, c'est des ossements en fait. Et je sais que ça peut servir. Ouais. Donc ça peut servir à des fois des inscriptions Très bien. magiques. Dans ce cas, Tout à fait. ces os sont utiles dans la concoction ou bien dans la réalisation d'inscriptions magiques. Parfait. Est-ce que tu veux que je les récupère? Oui. Je crois que oui. Et je vais examiner le cadavre. J'aimerais prendre le temps de faire des notes sur quelles sont les différences que je vois avec mon espèce, quelles sont les mutations que j'ai remarquées chez lui. Ok. Vraiment, je me cache pas du tout du fait que j'étudie un peu la situation, quoi. Est-ce qu'il a une arme technologique, Létréal, ou pas sur lui? Rien du tout. Ok. Dans ce cas, je vais aider Volana à enlever les os de la bête, Ok. du rejeton. Et je lui en donne pour qu'elle les étudie, mais moi j'en garde de côté pour des inscriptions, bien sûr. À vous deux, vous allez réussir à extraire de façon correcte, malgré après, vu les coups qu'il a mangés quand même. Vous allez réussir à extraire à vous deux 2 os en bon état, qui sont utilisables pour de la forge magie ou de l'ingénierie, mais pas plus. Est-ce que Comment je dit, peux vous le démembrez? récupérer un morceau d'os cassé et Ouais. je prends juste ça? Ok. C'est juste un échantillon, quoi. Ok. Je prends aussi un échantillon de sa pierre, enfin de... Si je peux casser un morceau de lui, quoi. De sa peau, tu veux dire? Ouais. De ses excroissances, etc. Ouais, de Ok. son excroissance, pareil. Ce que tu vois surtout, c'est ça en fait, qu'ils ont été déformés, la bouche n'est plus droite, parfois elle revient un petit peu plus comme les humains, parfois elle est toute petite, elle est toute fine en fait, elle fait pas l'entièreté de la gorge. Et tu sais aussi, là, tu vois clairement qu'il a ses ramifications beaucoup plus grandes. Et ses yeux, est-ce que je peux voir si c'est comment Il a dire, pas si de- c'est pas une de blessure Ah, ou il a- si juste il n'y a pas d'yeux, Ils quoi. n'ont pas d'yeux, ils ont vécu Ils sous n'ont terre pas et, d'yeux, ils ont vécu pas sous d'yeux. terre. Ok, très bien. que de la peau. Et après, je vais aller me pencher vers le liquide violet. Ok. Astria, toi tu finis d'enlever la chaîne. Ah, bah merci. Et il pousse la porte. Je m'appelle Var, au fait. Vous faisiez quoi? Parce que vous étiez là quand tout a tremblé là? Comment il vous a trouvé ici? En fait, de base, on est une sorte d'expédition, voilà, une équipe d'expédition pour regarder ce qu'on aurait pu trouver dans les ruines. Et vous avez trouvé quoi? Si c'est pas indiscret, après. Bah, pour l'instant, pas grand-chose. Non, pour l'instant, Ok. on est surtout tombé sur tout un tas de choses qui nous ont fait tomber jusqu'ici. Ouais, c'est un peu dangereux toujours, de toute façon, sous terre. Donc c'est pas forcément sympa d'y aller tout seul. T'as l'habitude d'y être? Non, que quand je me cache. En général, je préfère la surface. Mais... Hmm. En attendant... Oh, je suis loin.
Et donc du coup, t'es venu tout seul à Ouais. la poursuite d'une ligue qui traque ton espèce. Non, je suis pas à la poursuite d'une ligue. Je cherche des informations sur des choses sur ma vie. D'accord. Et mon enquête m'a amené dans ces montagnes et ils m'ont chassé, ils m'ont aperçu. Alors que bon, j'ai la peau quand même très claire, j'ai essayé de me camoufler avec la neige dehors, hein, mais j'ai pas trop réussi finalement. Ils étaient nombreux. Et je me suis réfugié là, et puis d'un coup, tout a tremblé. Enfin, vous avez dû le voir si vous êtes sous terre aussi. Ouais. Sacré bordel quand même tout ça. Et ça fait combien de temps Que tu es là? je sais pas, je me suis effondré, je sais pas depuis combien de temps je suis inconscient, mais... Tu as l'air blessé, Var. Ouais, ça c'est un peu le moins qu'on puisse dire. Je me suis mangé un caillou, je sais pas, et du gros, je sais pas. En tout cas, ça m'a bien sonné quoi. Ok, et par hasard, est-ce que tu aurais des informations ou je sais pas, des choses qui font que tu pourrais savoir par où on passe là? Non, mais je sais qu'on peut sortir. Si je suis venu jusque-là, c'est que... J'imagine, nous aussi, mais... Ouais, mais on va réussir à sortir. De toute façon, si vous arrivez de là et qu'il n'y a pas de sortie, on va continuer par là et puis on verra bien où on va. Hein. Non? Si. Ouais. Non, j'ai confiance. Je me suis toujours démerdé quand j'étais dans des situations comme ça, vous inquiétez pas. Ok, super. Et t'es parti tout seul. Je suis tout seul, quoi. En fait. Donc je veux pas vraiment par choix, quoi. C'est pas vraiment par choix. Non. D'accord. Bon, eh bien, on peut peut-être avancer. Ouais. Je trouve ça trop charmant. Bah, dès qu'elle aura fini de fouiller... Je sais d'ailleurs. Il vient à côté de toi, Volana, il se penche au-dessus de ton épaule, t'es en train de regarder le liquide. Qu'est-ce que tu fais? Je me tourne vers lui, son visage est trop près de son visage et je lui chuchote. Tu parles cake? Cette interaction est trop bizarre pour tous les gens qui sont autour. Kekt. Non. C'est disparu, ça, comme langage. Ton objectif, c'est de sortir d'ici. Bah ouais. Tu sais faire quoi, toi? Bah... plein de choses, et puis... Là-dedans, il y en a. Je cherche à savoir ce que c'est que ce liquide. C'est violet. Je vais... En tout cas, c'est bizarre. Ah là là. En fait, voilà mon dilemme. Je me suis fait empoisonner à de nombreuses reprises aujourd'hui, donc je ne peux pas tester ce produit. Quand tu dis tester, Tester? C'est-à-dire qu'on vient tous de se battre, donc du coup, si ce que tu es en train de proposer, c'est que nous, on teste le produit parce que toi, tu peux pas le tester, bah non, du coup, on verra ça plus tard. Non, non, je dis pas ça. Je dis juste que je ne crois pas avoir de fiole de libre. Ah, Est-ce que quelqu'un en aurait une par hasard? non. Tous les deux, vous en avez déjà récupéré un peu. on en a déjà récupéré, nous. Ok. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de trouver peut-être, je sais pas, du bois, faire un feu, dormir, manger. Ah non, mais là, on sort, là, on sort, non? Vous voulez rester ici, dormir ici? On sait pas qui est-ce qui va nous trouver en Non, plus, hein? on sort, et puis si vous voulez, on pourra dormir à la surface. Ah ouais. Enfin... il y en a pense combien que- des comme ça, là? Vous pensez qu'il y en a d'autres? Bah, ce qu'elle disait, ils Ça vivent en vient troupe, hein, de donc bon... Nous avons aussi croisé des objets mécaniques avec un cerveau. Ouais. Mon inquiétude. Un œil gigantesque, on est sait pas trop que ce que c'est. Le temps œil qu'on arrive gigantesque. à la sortie, Comment ça, qu'on un œil croise gigantesque d'autres problématiques. Un œil gigantesque. Il y a un moment où il y avait un trou dans un mur, et il y avait un œil. Au début, il y avait Bizarre. il y avait une guide avec nous. Bon, bah, elle a planté son à l'intérieur, et puis pouf, elle a disparu avec. Donc, si tu veux, je sais pas trop ce que c'était, mais si on retombe sur la maman ou sur le petit... Et je sais que dans cette région, à côté de ce genre de créatures mécaniques que nous avons déjà rencontrées, nous pouvons croiser des sortes d'araignées mécaniques. J'ai cru entendre ce genre. Pas rester là, on est bien d'accord. Non, Non, je on pense sort. qu'il faut sortir le plus rapidement possible. Volana, si tu veux emporter un peu de ce liquide, prends-le. Tu le goûteras plus tard, à la surface. Ils en ont déjà pris. Je crois que... Allons-y, je suis inquiète que notre voyage vers la surface ne soit pas aussi simple que vous avez l'air de le croire. C'est vrai que...
On n'a Mais pas bon. dit que ça avait l'air simple, hein. C'est un risque de passer plusieurs heures ici aussi, dans la gueule du loup, comme on dit, quoi. Ouais. Oui, enfin, après, on sort, on est dans les monts brumeux, là où il y a donc une guilde qui, a priori, en veut à 2 personnes de l'équipe pour votre espèce. Les tisses nuages. Ouais. Après, bon, on peut sortir et peut-être essayer de se cacher un petit peu dans les montagnes et se poser. On peut absolument essayer de faire ça, allons-y. Je sais pas, hein. Oui, avançons. Après, bon, on n'est peut-être pas obligé de rester tous les 5. Moi, tout seul, je m'en sors pas. Bon, bref, ouais, non, mais ça va. Doucement. C'est-à-dire Non, mais ça va. On sera mieux tous les 5, en fait. Je Oui. réfléchissais à haute voix, mais non, c'est bien. Oui, ils viennent de se rendre compte que bon, bah, si on est plusieurs à se battre, ce sera mieux. Oui, enfin, non, mais c'est bien. On va rester ensemble. Au moins. Oui, Ouais. je pense que c'est mieux. Très bien. Et il commence à partir dans le couloir. Vous le voyez, dans son déplacement, il fait pas un bruit. Il a un corps assez frêle, assez léger, et il avance avec une certaine Oh. furtivité. Juste avant de sortir de la salle, est-ce que je peux regarder quand même vite fait sur les corps si ce qu'on voit, c'est qu'ils ont été mangés, quoi? Ouais. Et Comment par un c'est mort, truc qui a l'air gros ou Ils ont l'air, ça veut dire ça a pris des gros morceaux d'un coup ou ça a pris des petits morceaux? T'as plutôt l'impression que les bouts de corps ont été arrachés. Ils sont pas dans la pièce. Il manque une jambe à un cadavre, mais il n'y a pas de jambe dans la pièce, quoi. Ça a été mangé ailleurs. Ok. Et dans le couloir, quand il commence à avancer, vous voyez qu'il y a comme ça, le long du couloir, plusieurs cellules avec 3-4 corps à chaque fois, Et plus ou moins frais, quoi. et plus ou moins frais, ouais. Mais plutôt pas frais que frais. Mais oui, quand même. Des trucs qui datent de plusieurs semaines, plusieurs mois, quoi. Oui, mais bon. Ouais. Ok. Allez, avançons. Et Comme toujours, je suis la dernière. ok. Vous marchez. Vous marchez un long moment dans ces grands tunnels, dans ces grands couloirs. Vous évitez, il y a des endroits où ça bifurque, mais très vite, en fait, il y a des éboulements qui ont été causés par ce grand tremblement, enfin ces 2 grands tremblements en tout cas. Donc les chemins sont assez linéaires. Et à un moment, vous vous apercevez l'éclat de la lune qui perce à travers d'un trou dans la roche. Et Var commence à escalader un petit peu la montagne, passer de rocher en rocher, sortir un peu de cet endroit maçonné. Je crois qu'on peut passer par là. Et il commence à avancer, lui, à sauter comme ça. Il y a encore une bonne 50, 60 de mètres d'ascension à faire avant de réussir à arriver à la surface, mais est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous attendez en bas pour l'instant? Moi, je le suis, je crois. Ouais, moi je le suis et est-ce que. J'essaye de créer un. Donc c'est en hauteur, c'est ça? Ouais, c'est un peu en diagonale comme ça, donc tu peux escalader sur la paroi, de passer de rocher en rocher, mais Ouais, je peux essayer de trouver une sorte de mécanisme avec une corde pour m'aider en fait à monter. ouais, Voilà, j'essaie de trifouiller un truc, de concevoir un machin pour m'aider à monter. récupérer un peu de pièces de métal, etc., pour faire une sorte de petit grappin. Ouais. Ok. Donc vous deux, vous le suivez? Vous deux, Non, vous moi, suivez je aussi? suis Vous attendez encore en bas? le gros. Alors moi, je vais rester dans la lumière de la lune Ok. pendant 1 minute. Genre vraiment, il y a un truc de l'air libre, retrouver la lune, qui va bientôt être pleine en plus. Donc vous voyez que déjà ma peau devient un peu luminescente, mais très peu. Et je dis, moi avec l'armure et ma nature, il m'est très très difficile d'escalader. Donc si ça vous va, je vais attendre que vous soyez en haut et vous pourrez peut-être m'envoyer une corde pour m'aider. Je me charge de ça. Alors là, il n'y a pas de corde qui fait 50 mètres. Ouais. Il va falloir l'aider tous les 20 mètres à monter, à chaque fois s'arrêter, essayer de sécuriser la corde. Ok, bah. Non, mais je vais t'aider maintenant. Allez, c'est parti. Et du coup, genre, je sécurise de mon côté avec mon crochet, je lui envoie la corde, moi, je fais mes bidules Vous et tout. escaladez nanana. comme ça Ouais. par tranche de 20 mètres. Pendant que vous êtes en train d'escalader toutes les deux, Var arrive en haut un petit peu avant vous. C'est bon, c'est bien en extérieur là. Il fait nuit. Bon, ça vous le saviez, on a vu la lune, hein. Mais on peut peut-être essayer de se reposer par là, mais on est un peu à découvert quoi. Si vous voulez, on peut se reposer en bas, redescendre. Vous êtes en train de monter les 20 premiers mètres péniblement. En bas, c'est l'intérieur de la montagne. Ouais.
Vous êtes au niveau d'un des couloirs encore maçonnés qui arrivait sur un éboulement et là vous êtes passé dans la montagne qui a été fissurée. Non, je crois que ce serait mieux à l'extérieur, si tout le monde est d'accord. Moi, je préfère être à l'extérieur pour me Je me reposer. sentirais mieux à l'extérieur aussi. Oui, oui, le message qu'elle avait commencé à décrypter. Il disait clairement la créature est encore à l'intérieur. Ouais. Alors, je sais pas de quoi elle parle, mais j'ai pas envie de la rencontrer de suite. Pas envie de Bah, dormir elle parle avec, de en l'œil, tout cas. Non, On sait pas. elle est dans les murs. On elle sait est pas. là. Vous arrivez tous les deux à la surface, suivis par vous deux. Et Evar vous attend, vous regarde. Eh ben c'est pas dommage. En plus, il vaut mieux qu'on dorme là parce que, bon, vous devez le savoir, hein. Mais quand on est trop profond, ni Myriline ne peut pas nous aider. Donc, moi, pour ma magie, tout ça, c'est mieux qu'on dorme là, quoi. Oui, c'est en partie pour ça que je préfère l'extérieur, généralement. Ouais, on est Je me d'accord. sens plus rechargé, plus reposé. Par contre, il fait froid. Si on fait un feu, on va nous voir. On peut essayer de trouver de nuit un endroit un petit peu enfoncé, une faille, j'en sais rien, comme vous voulez. Mais moi, je Oui, vais pas On est devant quoi là? Et vous sortez en fait au pied d'une montagne, dans une faille qui fait une dizaine de mètres de large, un gouffre qui s'est formé. Et vous êtes au cœur des monts brumeux. Pas du tout là où vous étiez rentré, vous voyez pas ce rocher en forme de poing, vous voyez plus rien, vous êtes un peu perdu. Pour le moment, il fait nuit. Vous pourriez vous repérer par rapport à la position de la lune, etc. pour Il y a savoir. des arbres, il n'y a rien. Il y a quelques arbres au pied des montagnes, mais assez peu finalement. Mm. Et il y a de la neige un peu partout, cette brume un petit peu omniprésente, mais l'environnement a l'air calme. Est-ce que vous deux, vous pourriez vous associer afin peut-être de nous faire un rebord de pierre ou quelque chose qui permettrait de nous abriter en partie et qui nous permettrait de faire un feu sans être, en étant un petit peu moins repérable, peut-être? Je ne crois pas que ce soit possible. Il faudrait prendre beaucoup d'énergie pour créer une protection pareille. D'accord. Moi, je regarde autour et j'essaie de... En fait, je vais faire un petit... je pars en éclaireur et je vais faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas un endroit qui, dans une crevasse ou quoi, pourrait être un peu plus abrité Ok. des températures extérieures, des potentiels vue. tissus-nuages. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça aussi? Oui. Ouais. Mais je regarde, du coup, pas forcément là où elle est, mais Ouais. plutôt de l'autre côté, voir s'il y a des choses. Vous pouvez me faire un jet de survie, s'il vous plaît. Et potentiellement, oui. Moi, ce que je cherche, c'est une petite que t'as un grotte, truc en pas une caverne, mais un. Un endroit pour vous dissimuler un petit peu. Ouais. Voilà. Jet de un- survie du coup pour ceux qui cherchent. Non, moins. Astria. 9 sur le dé, moins 1. Ok. Volana, tu cherches aussi? Ouais, allez. Ouais, Ouais. c'est pas dégueu. Survie. Ah non, c'est pas un D12. non, c'est 16 tout ce qu'il me faut. Ah. Ok. plus 1, 17. Nyx. Non, t'inquiète, c'était 4. Nyx. 4. Ok. Et Adamat. 4 plus 2. Ok. Vous faites un tour. Il fait très froid, ça vous prend un moment, mais Volana, rapidement, tu repères un endroit dans la roche qui a été fendu. Et vous pourriez rentrer tous les 5, être un peu à l'abri. Si vous faites un feu à l'intérieur, il y aura forcément de la fumée, ça va se voir. La fumée va sortir de la faille, mais au moins vous serez un peu à l'abri. Ouais. Oui, puis on est dans les monts brumeux, du coup, genre de la fumée, c'est pas non plus. Ben, je pense qu'ici on sera bien. Et je pars couper du bois avec ma hache. Ok. Enfin, avec la partie hache de mon merlin. Ok. Vous vous installez. Ouais. Nyx s'installe avec vous. Vous allez vous faire un petit feu pour vous réchauffer, passer la nuit. Manger une ration. Du coup, vous parliez de... Sortir prier. Sortir prier à la lune. Sortir une dose de poison de ma queue. Ok. Et sortir prier pendant le repas. Vous parliez d'un œil, c'est ça? Comment vous avez vu ça? J'ai pas fait beaucoup non plus de tours dans les Ah bon, ruines, mais c'est quand même quelque chose de particulier, non? Un œil Vous pouvez pas le louper, hein. de la taille. Un œil de la taille de. Tu pries pas. Ah, De c'est la à ce taille. moment-là? Ah, c'est vrai. Ah, pardon. De quoi? Elle prie pas. Je suis pendant la soirée. J'ai je sais pas si compris tu- qu'on si tu était pries à- t'entends, mais tu peux pas trop être là. Je ne savais pas où on en était chronologiquement dans cette aventure.
Aucun œil œil. immense. Un œil immense. Vous aviez déjà vu ça? Non. Non, moi non plus. Moi aussi, c'est la première fois. C'est bizarre votre histoire. Moi je suis là tranquillement à chercher des pistes, des lames bleues et essayer de retrouver un petit peu mes parents. Et puis vous, vous êtes là et vous avez vu un truc, un œil immense sous terre, quoi. Qu'est-ce que ça foutait là? Ce n'était pas, nous non plus, la raison de notre présence. Vous étiez là pourquoi à la base? Nous étions là pour visiter les ruines qui potentiellement avaient été découvertes Ah grâce. oui, j'ai vu passer dans les journaux des informations là-dessus. Tu poses beaucoup de questions, toi. Hein Tu es curieux? ouais, je vois ça, ouais. Comme Vous beaucoup pouvez me poser des d'étréales. questions aussi si vous voulez. Hein. Ouais. On est là tous les 5. Ah non, mais bien sûr. On va passer la nuit ensemble, autant passer un bon moment, non? Ah non, je suis bien d'accord, mais je peux pas m'empêcher de remarquer le fait que tu poses beaucoup de questions. Voilà. D'ailleurs, pourquoi t'es là, toi? Et toi? À ce moment-là, C'est je un truc rentre et je lui dis c'est étonnant de poser autant de questions et aucune sur ce qui s'est passé dans ton village à nous, alors que c'est ça les informations que tu recherches. Bah, vous avez peu de chance de connaître mon village, non? Je sais pas. Bah, on n'en sait rien. Tu sais pas d'où on vient, on sait pas d'où tu viens. Bah, vous n'êtes pas avec des lames bleues, il y a un étréal avec vous. Oui, il marque un point. Bah, on n'en sait rien. Vous étiez là, vous m'avez sorti d'une prison, il y a un étréal avec vous. Il y a quand même très peu de chances que vous fassiez partie des lames bleues qui ont détruit mon On village. devrait avoir des infos. Et capturer mes parents. C'est tout ce que je veux Et dire. capturer ma sœur. Non? Ah, d'accord, merci. On est d'accord. Mais voilà, encore une fois, on peut discuter. Si vous avez des questions, je peux vous répondre avec plaisir. Hein. Je pense que demain, on sera peut-être pas ensemble non plus. On va pas rester. Voilà, je vous laisse avec votre histoire d'œil, je reprends ma quête et puis Ah chacun bah chez écoutez, soi. après T'inquiète. là, Retrouver, essayer de retrouver ma famille et. ouais, bon. sa sœur. Et sa mère et son père. Ouais, bon, après, de base, on n'était pas là pour une quête, hein. On était là pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon. Tu as trouvé quelque chose dans les ruines. Ah non, à la base, je cherchais pas dans ces ruines-là, je me suis caché. Mais apparemment, de ce que j'ai réussi à pister pour l'instant, les lames bleues auraient une sorte de repère quelque part dans les monts brumeux. Bon, j'ai cherché, mais à part plein d'accès comme ça, des ruines plus ou moins grandes, parce qu'à chaque fois, ça finissait toujours pareil, en cul-de-sac avec des rochers, mais j'ai pas trouvé de piste d'un complexe, quoi. Mais je pense que je continuerai à chercher demain. Hein. Pour l'instant, nous sommes au point mort. Valnar nous avait demandé d'étudier les ruines et nous n'avons rien trouvé de très encourageant. Ce mur Si, on a trouvé. n'avait pas l'air de l'intéresser plus que ça. On a trouvé ça. Mais si. Il me semble que Valnar était plutôt à la recherche d'artefacts. Ah bah sûrement. on Et sait pas trop d'objets. lesquels. Après, nous n'avons pas particulièrement cherché d'artefacts et d'objets dans les endroits où nous aurions pu en trouver. Je rappelle que pour le moment, le seul endroit sympathique qu'on a fouillé, on n'a pas pu le fouiller en entier puisqu'on s'est fait interrompre par un énorme œil. Et il cherchait aussi surtout des informations. Vous êtes donc partant pour continuer à fouiller les ruines des monts brumeux sans notre guide? Bah, de toute façon, Il faut on va bien. la chercher, la guide, non? On va pas la laisser toute seule, si? Ah, la chercher. La chercher où? On ne sait rien. Dans les monts brumeux. Elle a disparu. Devant nous? Devant nos yeux? Elle a disparu, c'est-à-dire? Bah, Elle a été emportée par le monstre. le monstre a disparu, enfin, l'œil a disparu et elle a disparu en même temps. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Elle a été emportée par le monstre. Non, mais attendez, peu importe si on a trouvé des ruines ou quoi ou qu'est-ce. Ça, c'est important. D'ailleurs, il manque un bout. Mais J'ai commencé elle nous à l'a essayer- dit à voix haute, le bout. Non. Ça, ce qu'elle a écrit, c'est ce qu'elle nous a dit à voix haute. Elle n'avait pas fini de déchiffrer ce qu'il y avait sur le mur. Elle a dit tout en Si, elle a dit entier et parce que après, elle a c'est juste commencé qu'elle a à pas eu le temps écrire. d'écrire, le dernier- Donc, le elle n'a dernier pas passage. fini d'écrire les symboles qui étaient sur le mur. Ah, donc on a tout. Donc, on a toute la citation. Mais quoi qu'il, ça, c'est important. C'est déjà une première chose à présenter à Valnar. Je ne sais pas si faire l'aller-retour maintenant serait pertinent. Moi, je propose qu'on continue, qu'on cherche d'autres choses, qu'on trouve d'autres informations et qu'on voit quand on a besoin de rentrer. Je suis À moins que d'accord. vous vous sentiez tous vraiment trop en mauvais état. Ah, bah, de toute façon. Ces lames bleues, tu peux nous en dire plus? Bah. Ouais, c'est une sorte d'organisation
peuplé de différentes espèces. En grande majorité, c'est des humains. En tout cas, c'est des espèces Quand même une natives espèce, de Calthéon. tendancieuse. Et Sur le génocide. ils attaquent, ils capturent les Étréales, un peu persuadés que Agorash, notre... comment dire, notre lune, la deuxième lune que vous voyez dans le ciel parfois, qui nous a forcés à quitter notre monde, finissent par détruire Calthéon aussi. En gros, les Lames Bleues disent que la présence de Mimique ici, c'est notre faute, et qu'un jour, Calthéon finira comme notre monde, détruit par les Mimiques. Ils ne sont donc pas intéressés par les ruines, simplement par ceux qui y sont présents. Simplement par les Étréales, quoi. Bien. Les Étréales dans les ruines, c'est assez rare, mais... Ouais. Mais chassent tu un peu disais ça. qu'ils avaient peut-être un complexe ici? Je sais pas trop. J'ai réussi à trouver des infos petit à petit, comme quoi il y aurait de nombreuses lames bleues qui séviraient dans la région, qui ne seraient pas forcément dans les villes. Donc j'en ai déduit qu'ils auraient sûrement une base quelque part dans les monts brumeux, mais c'est quand même super vaste les montagnes. Alors c'est difficile de trouver exactement où, quoi. Tu penses qu'ils étaient là avant le séisme? Le premier, vous voulez dire? Celui qui a permis la révélation des ruines. Ouais. Ah bah oui, je pense qu'ils sont ici depuis un moment. Ouais. Ils sont donc... Ils savent peut-être des choses par rapport au tremblement de terre. Ils savent peut-être des choses, et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais peut-être que leur complexe a été détruit par le tremblement de terre, cela dit. Et peut-être que je cherche ici depuis des semaines pour rien. Ouais, c'est possible aussi. Super. Je souris. Pourquoi est-ce qu'ils auraient une base ici? Dans un endroit difficile d'accès? Bah, peut-être que parce que ce qu'ils font n'est pas forcément très bien vu par tout le monde, alors ils sont pas dans les grandes villes. C'est un peu des mercenaires. Hein. Ça me paraît quand même être... Oui. Après, ils ont plusieurs bases, hein, et je vous dis, j'ai trouvé des pistes comme quoi ils seraient par ici, qu'il y aurait eu de nombreuses attaques de Tréal dans le coin. À part s'ils font l'aller-retour depuis loin toutes les semaines, ils doivent être pas bien loin, quoi. Bien sûr. Mais c'est que mes conclusions, hein. Peut-être que je me trompe complètement, vous savez. Non, pas je forcément là où j'excelle me le plus, hein. questionne. L'homme bleu, c'est la première fois que j'en entends autant parler. Bah, t'as bien de la chance. Parce que nous, c'était dévastateur. J'étais encore petit et... Ouf. Ils ont tout brûlé. Ils ont capturé mes parents. On est se cacher avec ma sœur et... Elle n'a pas pu voir ça et elle m'a protégé. Elle a sauté en dehors de notre cachette. Ils lui sont tombés dessus à 3 et ils l'ont embarqué aussi. Alors je suis resté caché des jours avant d'oser ressortir. Puis j'ai grandi un peu tout seul, quoi. Et le seul truc qui me raccroche un petit peu à tout ça, c'est d'essayer de les pister, quoi. Et de retrouver un semblant de l'identité. Pourquoi ils... C'était il y a une dizaine d'années. Pourquoi... C'est indélicat. Pourquoi ne pas vous tuer directement sur place? Est-ce que tu as des informations sur ce qu'ils font quand ils vous kidnappent? Pas trop. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont pas forcément tous là pour nous tuer. Il y en a qui veulent débarrasser Calthéon. Donc peut-être qu'ils nous balancent dans d'autres plans ou qu'ils nous envoient combattre les légions démoniaques à l'est, après le mur délivrance. Peut-être qu'ils se servent de nous pour autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont tué certains d'entre nous, ils ont capturé les autres, ceux qui réussissaient à se défendre le plus. Hein. J'en sais rien, et puis on est quand même arrivé dans notre monde, hein, donc peut-être qu'on est intéressant pour eux, je sais pas trop. Bon, on n'aura pas plus d'indices ce soir. Pour moi, il est probablement l'heure de dormir. Probablement l'heure de dormir. Où nous mettons-nous en route demain matin? Allons-nous retrouver Valnar pour lui présenter nos découvertes ou continuons-nous à fouiller dans les ruines? Non, on continue, on n'est pas là pour Valnart. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis pas venu pour lui. Je suis pas venu pour lui ramener des informations. Je croyais que les 50 Durand étaient ce qui t'intéressait. Pas vraiment.
Eh bien, dans ce cas, je dois continuer à comprendre d'où vient ce tremblement de terre. Et si tu n'es pas là pour les 50 durant, donc, Ouais. tu es là pourquoi? Plein de choses différentes, je dirais. La principale, ou en tout cas celle que vous arriverez le mieux à comprendre, c'est que il y a une semaine, j'ai fait un rêve. Plutôt une sorte de vision, méditation, appelez ça comme vous voulez. C'est celle que tu nous as partagée l'autre jour. Ah oui? Ouais. T'as Bon. vu la même chose qu'un être réel. Ouais. Waouh. Après, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi que je comprends pas bien. Donc en réalité, je me demande si ça peut pas être une sorte de... Je sais pas, en fait, je sais pas. Il te tourne autour, il te regarde comme ça. Mais t'as rien d'une être réelle pourtant. Ah, rien, je te confirme. Ok. Regarde-moi cette bouche. Déjà. Dégoûtant. Tout ça pour dire que c'est la raison principale pour laquelle je suis venue ici. Je savais où est-ce qu'il nous envoyait, je savais que c'était vers là-bas que ma mission potentielle aurait lieu, je sais pas. D'accord. Ça reste très flou. Ouais. Maintenant que tu as vu le paysage de tes rêves, est-ce que tu sais ce que tu dois faire ensuite? Non. Bon. Non, j'y comprends rien. Je comprends même pas comment toi, t'as pu avoir la même vision que moi, comment vous avez pu la partager. Bon, en tout cas, on est ici et moi, je suis pas là pour ramener des informations à un espèce de mec sur un bateau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, on reste ici. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je reste là. Non, mais je crois que nous allons rester là. Après, pour cette histoire de vision, tu sais, les étriales, et en tout cas, moi, j'en fais très régulièrement. Mais ça me semble très étrange que tu aies pu faire la même rêve, que tu aies pu avoir la même vision, parce que je ne vous ai pas partagé toute la vision, seulement l'entrée de la grotte dans les monts brumeux. Est-ce que tu te souviens d'autre chose? Ouais. Oui? Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ah De bon, quoi? ben, moi je vais me coucher. Hein. Ouais. Il Je s'allonge crois que il je s'allonge vais- à côté de vous, à côté du feu, comme ça. Pendant que vous... Ouais, ouais. Est-ce qu'on organise un tour de garde? Ou est-ce qu'on a une autre solution? Je crois qu'il serait prudent, en effet, si les lames bleues sont à la poursuite de certains de vos espèces, alors il serait préférable que quelqu'un monte la garde et que nous tournions. Je prends le premier tour. Et il faudra que nous reparlions. Il Non, faudra parlerons. aussi que tu nous dises pourquoi tu es là. Tu es le seul qui n'a pas vraiment communiqué là-dessus. C'est vrai, À cause de sa vision, non? en partie. Oui, Ah, en partie. on en reparlera. Si vous voulez. Très bien. Je vais dormir. Vous passez la nuit. Petit Donc point tu règle. prends le premier, règle. tu prends le deuxième, Ouais, très tu prends le bien, troisième, très bien, elle prend le très bien. quatrième. Très bien, Quand très bien. vous faites un repos long, un repos complet dans Reik, vous récupérez toute votre toxicité revient à 0. All right, Donc motherfucker. vous êtes à 0 de toxicité en une nuit. Ça, Merci. c'est bien. Vous récupérez la moitié de votre NIM maximum. Donc, Adama, ton NIM maximum c'est 120, tu récupères plus 60. T'étais à 60, donc tu reviens à 120. Let's go. Ah, ok, Nix, super. t'étais à 130, tu récupères 65. 65, t'étais à 45, tu montes à 110. Yep. Let's go. Moi, je suis à 80, Tu mais récupères 60, donc tu remontes à 120. 120 Tu remontes au max. 110, donc. 120, t'as 2 points dans l'arbre arcanique. Donc c'est 120 maintenant. Voilà pour la magie. Et pour les points de vie, vous récupérez un nombre de points de vie équivalent à votre niveau. Donc, Dans 2 un points de repos- vie. Un repos long en dehors d'une auberge, c'est seulement 2 PV de plus. Et B, C'est ça va hardcore. être dur la journée de demain. Ah ouais. Demain, si on pouvait Autant éviter les vous dire monstres, autant vous dire que ça si on m'arrange. pouvait ne pas se battre tous les jours, ça nous arrangerait. Ah la vache. Tu m'étonnes. C'est chaud. Vous êtes à combien la PV, vous? On fait un tour PV? Ouais. 14. Allez. 17. 8. 9.
Mouah Et ça, c'est en plus, toi, t'en as Moi, j'ai beaucoup. Toi, t'es 27 de tranquille, base. hein. Ouais. C'est dur. On a notre sac à patates, il n'y a plus beaucoup de patates. Et- Il y a plus beaucoup de patates là, il y a plus qu'un petit sac comme ça là. Il y a les petites dés de patates du faux qui ont Vous avez commencé dit à quoi, faire des pardon, petites juste pour racines. Que ce soit clair, 14, 17 pour moi. 17 pour toi, on est bon. 8. 8 pour toi 8 Ouais. Ah mais t'as pas mis les... T'as pas mis les 5 que tu gagnes à ton niveau? Si. Ah ouais? T'as combien de Vas-y, points en tout rajoute-moi 3. Ah non, 8, oui, pardon, c'est ça, ouais, Ah oui, ouais. 8. Moi, j'ai 9. Et toi, t'as 9, toi, c'était bon. Ouais. Ok. Ok, fabuleux. Vous passez la nuit. Super. Vous passez la nuit, vous vous réveillez au petit matin, le soleil est en train de se lever derrière les montagnes. Nyx est debout, joue un peu avec les... Nyx, pardon, Var est debout, il joue un peu avec les braises. Bonjour. Bonjour. Vous partez donc explorer les montagnes, c'est ça? Oui. Bah, a priori, on cherche de nouvelles ruines. C'est ça? Aussi, Je marche un peu avec vous? Solkia. Oui. Ouais. Oui. Aussi, Solkia nous avait dit qu'il y avait, comme il y avait des civilisations entières, qu'il y avait peut-être des dortoirs ou des choses comme ça. Je pense que pour la nuit prochaine, il serait préférable que nous nous couchions dans des vrais lits, quitte à ce que vous soyez malheureusement déconnectés de la déesse. Non, mais- Ni... Attends, quand elle parlait de dortoirs, c'était des dortoirs qui sont là depuis des lustres. De même que les ascenseurs qui nous ont aidés à monter. C'est pas des Mais les dortoirs à ascenseurs dortoirs. fonctionnent toujours. Ah oui, d'accord, mais les dortoirs, je suppose que... On n'en sait rien. On verra si on trouve des Je lits dis, au c'est moment. que je suis fatiguée. Ok, On mais... est tous fatigués. Je vous dis que je suis fatiguée. Oui, oui, d'accord, mais bon, dormir à l'intérieur de ruines, dans des dortoirs pour mieux dormir avec des créatures à l'intérieur, je suis pas sûre que ça m'aille plus. Hein. Je préfère Oui. le froid. Enfin, là, il y a des On vient de se créatures à l'extérieur réveiller. aussi, hein. Nous pouvons repartir. C'est quoi la ville déjà? On était à Smiliana, Sylvia. Smiliava. Nous pouvons repartir à Smiliava pour nous reposer si tu le souhaites. Non, l'aller-retour me paraît dangereux. Allons-y. Vous récupérez vos affaires, vous commencez à explorer du coup les monts brumeux. Votre objectif c'est de chercher des ruines, mais est-ce que vous cherchez à vous enfoncer encore plus loin dans les montagnes ou en même temps revenir un peu sur vos pas et aller plutôt vers le sud pour retrouver votre route? On cherche à s'enfoncer dans les montagnes. À chercher vraiment profondément. Quand on était avec la guide, La petite? la petite, j'allais dire la petite Oh, souris, Solkia. mais ouais, Ça La me tient. petite on est rentré à l'endroit du point. Ouais, en dessous en fait. Le point était au sommet de la montagne dans laquelle vous êtes rentré. Ok, mais on l'a atteint quoi, Ouais. entre autres. Ouais. Ok. Mais de toute façon, enfin, dans nos têtes là, le tremblement de terre, il a ouvert des passages dans la montagne. Partout, ouais. Partout dans la montagne. C'est genre les Pyrénées, la montagne. Ouais. C'est énorme, on est d'accord. Ouais, c'est... ouais. On va pas fouiller les Pyrénées. Enfin, où est-ce que je veux dire? Vous faites quoi? On fouille les Pyrénées, au cas où on trouve un truc. Ça m'a l'air énorme comme truc. Bah oui. Mais oui. vous voulez revenir à notre Pour point de l'instant, vous êtes départ? parti pour explorer. Ma question, c'était est-ce que c'est stratégique, on se redirige, machin, est-ce qu'on s'enfonce? Bah, Pour moi, l'instant, si on s'enfonce, c'est dangereux parce que, comme tu dis, Mais on n'a plus de point de vie. Si on va encore plus dans les montagnes, On va croiser des potentiellement, monstres de ouf, ouais. On va Mais avoir de moins On en va moins aussi de croiser replis. des monstres en allant Vers le retrouver sud. vers l'endroit où on était, c'est Au sûr et moins- certain. Au moins, on, On en a pourra que- savoir à peu près vers quoi on se dirige. Comment ça vers Si on essaye de retrouver la piste de la ville Smiliava, on pourrait ensuite là-bas peut-être dormir la nuit prochaine si c'est pas trop loin Ouais, je suis et d'accord. voir ce qu'on fait après. Peut-être que certains explorateurs sont eux aussi rentrés dans la ville. Et nous pourrions leur poser des questions pour savoir ce qu'ils ont vu. Ouais. Ça me paraît correct. Voyons ce qu'il en est. bon, moi je vous accompagne dans les montagnes. Si vous décidez d'en ressortir, en tout cas, moi je vais continuer un petit peu. Donc on se quittera là, mais pas de souci, hein, c'était juste pour savoir. Ouais, ben voilà, nous c'est ça qu'on va faire. Ok. Bon, ben on marche un peu alors. Vous commencez à évoluer donc dans ces montagnes, dans les vallées, dans les creux des roches.
toujours couverte de neige, cette brume un petit peu dense qui est moins dense que quand vous êtes arrivé, qui a l'air d'être plus suspendue, plus haute en fait en altitude. Le sol est moins baigné de cette brume omniprésente. Vous voyez donc un peu mieux. Vous voyez des corps Et oui. explorateurs par paquets qui ont été dévorés par ces tisses nuages. Nombreux sont ceux à avoir péri dans leur expédition. Vous allez trouver à plusieurs reprises d'autres failles qui donnent sur d'autres couloirs comme ça, qui ne mènent pas à grand-chose, qui ne sont pas assez profondément en fait, enfouis pour être des vraies cités. Là où vous étiez, ça avait l'air d'être vraiment la cité principale. Il y a quelques endroits où vous trouvez donc, ces couloirs qui mènent à soit des gros éboulements, soit des endroits où il y avait autrefois un élévateur, cette plateforme qui vous a permis de descendre, mais qui a été détruit par les éboulements, par le tremblement de terre, donc ça demanderait de faire un saut dans le vide colossal. Mais vous êtes quand même surpris par le nombre et la taille des cités, la taille visiblement la superficie des cités souterraines qu'il y avait ici. Et à un moment donné, la brume semble se dissiper sur un vaste versant de la montagne. Et vos regards se posent sur un trou, sur tout un flanc de montagne. Un trou, pareil, 20-30 mètres de large, comme si la créature que vous aviez vue en partant avait absorbé, avait éclaté des bouts de montagne. Et comme ça, il y a sur toute une trajectoire qui part clairement vers l'ouest des monts Brumeux, 3-4 montagnes qui ont été perforées. Le sommet tient debout, mais sur un bout de la montagne, il y a vraiment ce trou comme ça. Vous vous demandez si jamais il y a le sommet encore de centaines de mètres de la montagne qui va se décrocher et tomber. Mais c'est assez spectaculaire. Et ça est comme ça, à perte de vue, sur les kilomètres qui vous séparent de l'océan de l'Ouest. Une ribambelle de montagnes qui ont été perforées. Ok. Nyx regarde ça. Var, pardon, regarde ça. C'est pas un tremblement normal qui a causé ça. Non, Non, Waouh! Ça a l'air mangé aussi un petit peu. Enfin, c'est ce que ça m'inspire. Ouais, après, les petits nuages n'ont pas pour habitude de bouffer de la roche, mais en termes de diamètre, ça pourrait... C'est ce que je me disais. en Ouais. termes de diamètre, ça fait à peu près la taille de l'œil qu'on a rencontré. Ah ouais, bordel! Gros œil quand même. Peut-être Ouais. un petit roche. Ouais, peut-être un petit roche. Petite montagne. Petite Ouais, montagne. petite Je montagne. sais pas trop si ça existe, mais ok. Ça va vers la mer, en tout cas. Ah ouais. Ouais. Ça va à l'ouest. Est-ce que c'est notre direction? Non, nous on va vers le sud. Ouais. On continue à chercher ou vous avez l'impression qu'on trouvera rien de spécial? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est intéressant quand même de voir vers où ça va. Si c'est l'œil. Surtout que je n'ai pas l'impression que nous trouvons un chemin de retour depuis le haut des montagnes. Ouais. Étant donné que de là d'où on vient, c'est aussi un cul-de-sac techniquement, j'arguerais qu'il est peu probable que nous arrivions à retrouver notre point de départ. Là, on repère rien, nous. C'est pas du tout où on est. On sait pas du tout où on est. Ben, vous êtes dans les monts Brumeux, vous arrivez à vous repérer en termes de direction nord-sud, quoi, et vous pourrez prendre plein axe vers le sud, mais pour l'instant, vous n'avez pas revu ce point, vous savez pas exactement où vous êtes dans les monts Brumeux non plus, quoi. J'ai étudié, en prévision de cette mission, la géographie des monts Brumeux. Est-ce que, de mémoire, je peux essayer de me rappeler si j'ai vu des refuges, si je sais s'il y a des endroits qui accueillent des voyageurs dans les monts Brumeux? Très peu, enfin même pas du tout en fait. C'est Ok, pas, aucun. c'est pas touristique, quoi. Il n'y a pas de, Non, y a mais pas tu de sais, randonnée organisée. des quoi. fois, C'est des sauvage. archéologues qui auraient construit ou Ouais. créé des petits refuges de 3 planches Non, de bois c'est avec vraiment des... des montagnes très dangereuses qui sont Ok. rarement empruntées, donc c'est pas quelque chose qui... le plus extérieur du massif, au niveau des continents nord et sud, sont parfois utilisés pour du minage, etc. Mais l'intérieur des montagnes, là où vous vous trouvez, c'est extrêmement sauvage, quoi. Il n'y Et a pas de c'est- GR. Quoi. Ouais. Et cette trace, enfin ces trous dans la roche et dans les montagnes,
Vraiment à perte de vue, est-ce qu'on y voit une... Après, la brume, ça devient un peu plus diffus. Vous ne voyez pas jusqu'au bout, mais vraiment, ça s'enchaîne comme ça sur 3-4 pans de montagne, sur des kilomètres et des Ouais, kilomètres. bah oui. Si nous continuons à travers la montagne, nous allons passer de longues semaines difficiles. Peut-être faut-il mieux passer par le sud et longer pour essayer de retrouver sa trace un peu plus loin dans les terres. Après, Pour si ensuite- vous remontez le côté où il y a des trous, vous allez revenir de là où il est parti, si c'est votre œil qui a fait ça. Je sais pas. Hein. Oui, mais ça voudrait dire qu'on retournerait dans les montagnes. Ah, de oui, toute mais façon, je veux dire, là, on est dans si la vous montagne. savez pas où aller et que votre but c'est de retrouver votre route, il faut que vous retrouviez un point de repère. Et si vous saviez comment vous avez fait pour aller jusqu'à votre ruine, peut-être que si les trous ils sont par là et que votre œil il a causé ça, il faut remonter les trous dans l'autre sens, non? Vers l'est. Oui, Oui. je crois que je parlais de comment suivre la trace. Ah, votre but c'est d'aller. Ah, mais vous êtes courageux, téméraire. Moi je vais vous laisser, hein, si c'est de. Pas forcément envie de me faire dévorer par un œil. Bah attendez, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Le que sud ou l'ouest? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ou l'est. En remontant? Soit Non. on remonte nos traces à l'est pour ensuite descendre au sud, d'après ce que je comprends, parce que sinon on est perdu. Oui, et puis retrouver le point et la porte. Ouais. Il y a Vanna aussi, là, la ville. Soit on va à l'ouest et on suit la trace. Mais bon, là, Pour moi, c'est c'est- rando. Hein. Non, c'est première. Là, c'est rando, quoi. Là, j'ai pas Là, les. c'est- 2 PV par nuit. Là, c'est ça. Et j'espère qu'on croise personne parce que. Putain. Non, allez, c'est bon, Mais c'est après, on c'est- peut pas faire des allées. Ouais. Il me semble plus judiciable de retrouver nos traces et de nous reporter vers le sud. Ouais. C'est plus sage. C'est plus sage. Ce que vous voyez chez moi, c'est que concrètement, je ne suis pas d'accord, mais aussi, je ne survivrai pas sans le groupe, donc... Ok, on fait ça. Sud? Sud. Ouais. Je vais vous accompagner jusqu'à l'entrée de vos ruines parce que ça m'intrigue, mais je vous laisserai là-bas, je pense. Je vais continuer à essayer de chercher mon petit complexe. Même si, vu les dégâts que ça a causé, j'ai peur que tout se soit effondré, mais bon, on sait jamais. C'est une zone que je connais être... Enfin, c'est une zone réputée, connue pour des tremblements de terre. On en a déjà observé par le passé. Oui, mais jamais aussi violent que celui qui s'est causé il y a une semaine, qui a eu lieu il y a une semaine, ou celui que le départ de l'œil, pour le coup, a causé. Étant donné que je viens de. Ouais, vas-y. Pardon. Par rapport à la carte, donc nous, on ne sait pas exactement où. Vous êtes au cœur des monts brumeux, ouais. Au cœur des monts brumeux, d'accord. Et donc, là, ça descend. Et donc, l'œil, il est parti d'à peu près là, et il est parti vers là-bas. Ouais, il serait parti vers Vers l'ouest. l'océan. Parce que il y a d'autres villes. Est-ce que Parce qu'il y a d'autres villes. Est-ce que moi, étant donné que déjà je suis d'ici, enfin je suis du coin et que j'ai des connaissances en géographie, Mhm. est-ce que je sais quel est le village le plus proche en fait de là où on est? Des ruines que vous avez atteintes, sûrement Smiljava. Ouais. Sinon. Il n'y en a pas un qui est un petit peu plus loin, mais pas trop, et qui se rapproche de la mer. Quoi. Si, il y en a un. Je vais trouver son nom de suite. Vas-y. Parce que sur la map, vous le voyez, moi j'ai pas la map sous les yeux. Le petit à l'ouest, au plus proche de. Volvic. C'est trop loin, j'arrive pas à lire. Et il nous Et rapproche toi de l'océan, lui? Bah oui. L'océan à l'ouest, ouais. Non mais oui, non mais d'accord. Mais... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a dit au cœur, du coup j'avais l'impression qu'on était juste au-dessus, bref. Non, nous, on est... Ah ouais, je capte. Donc votre but, c'est d'essayer quand même de suivre un peu la trace vers l'ouest, potentiellement, et de trouver un village qui vous accueillerait plutôt à l'ouest pour suivre la trace du deuil. Oui. un peu au-dessus de la grande ville, ou sinon la grande ville, mais... Il y a Vopnavik, ouais. Ouais, plutôt vers Vopnavik. l'est, Attendez. Vopnavik. Attendez, je vous dis tout de suite si... qui est en périphérie des monts brumeux, un petit peu sur l'ouest. Quoi? Vopnavik. C'est votre décision? Mhm. Ok. Très bien. C'est parti. Vous, du coup, Var
va vous suivre un petit peu. Mais pas très longtemps parce qu'il était plus intéressé par les ruines qu'on avait trouvées que. Non, par son- Bah, il va vous c'est accompagner, l'âme mais bleue, à partir du moment en fait, où vous allez décider de quitter les monts brumeux et de vous rapprocher d'un village, il va Oui. vous abandonner, va vous laisser là. Ouais. Donc, vous allez marcher un moment avec lui, suivre comme ça ces montagnes effectivement qui ont été perforées sur des kilomètres et des kilomètres. Vous allez suivre un petit peu cette direction vers l'ouest. Et vous avez l'impression que la trajectoire, en fait, c'est en train de se diriger vers l'ouest, vers l'océan, et semble remonter un petit peu vers le nord, s'éloigner vers le nord, aux abords de l'océan, mais votre route va vous mener plutôt vers le sud pour quitter les monts brumeux et rejoindre Vopnavik. Vous allez réussir à vous repérer. Vous allez réussir à vous repérer. Moi, je connais Ça un va peu. vous demander, ça va quand même vous demander 2 jours de voyage. Ok. Donc vous pouvez faire un autre repos long. Donc, Euh, Donc Deux full PV nîmes et supplémentaires. plus de PV. Ah, est-ce que. Ah non, j'aurais bien voulu tester le produit violet. Ok, donc vous allez vous poser pour une nuit, encore une fois, dans les monts brumeux, pour le coup un petit peu aux abords à la lisière des montagnes, si j'ose dire. Si j'ose dire. Ok. Du coup, on remet de PV. Vous remettez 2 PV, vous récupérez du Nîmes, donc vous pouvez être au max de Nîmes tous. Donc on a récupéré 4 PV en tout, on est d'accord. Et le voyage se passe assez tranquillement, pas de petits nuages en vue, comme si, encore une fois, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire et ils étaient remontés vers les sommets des montagnes. Volana, tu testes la substance, c'est-à-dire que fais-tu pendant ce repos? Directement dans la cuisse. Ah, ouais. Directement dans la cuisse. Je m'en injecte. Dans ton système? Ouais, mais un quart de ce que je mettrais dans le. Que je mettrais d'Ira, quoi. Ok, Fous-y tout dans le gosier. Le Godio. un quart de ce que tu mettrais. Tu t'en injectes un petit peu. Et tu tombes. Tu t'en injectes un petit peu, ça presque instantanément, tu ressens les mêmes effets que quand tu t'injectes l'IRA, ta substance de berserk alchimique, et tu sens ta force, tes muscles se gonfler, se décupler. Mais tu sens également que tes jambes semblent gagner en rapidité, en puissance. Tu as l'impression que tous tes réflexes sont accrus et vous voyez ces pupilles qui se dilatent légèrement comme si ton esprit est en train de s'éveiller. Et tout semblait faire sens. Tu augmentes pendant un bref instant de plus 2 en force, plus 2 en dextérité, plus 2 en intelligence. Putain. Mais. Ça dure comme ça. Quand même. Ça dure comme ça. J'en ai pris un quart de dose, donc ça dure un demi-tour. Non, ça dure un certain moment. Ah, waouh. Ça dure une bonne vingtaine de secondes quand même. Ok, Donc plutôt 3-4 tours ok. Avec un quart de dose. avec un quart de dose. Donc 4 x 4, 16. Et vous la voyez comme ça, qui regarde partout autour d'elle, qui est vraiment boostée. Et ta toxicité augmente de 2. Au moment de 1, pardon. T'as mis De une 1? petite dose. De 1. Avec un quart, ouais. Ouais, approximativement. C'est du dopant, mais ça fait. Mais c'est du dopant, quoi. Voilà quoi. Faut le Avec temps. les effets négatifs que Exactement. Ok, Exactement. vous en avez pris C'est ça. combien à peu Une près fiole chacun. Une fiole chacun. Ok. On n'a pas dit qu'on Moi, j'en ai donnait. pas. Oui, on n'a pas dit Ouais, qu'on te de- donnait. On n'a pas dit qu'on Non, les non, a non, utilisés. non, non. De Ok, quoi, t'as ce- Ok. ce boost comme ça, Volana, qui te booste. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 20 secondes? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je ou les est-ce mange que- tous. Je ressens aucun effet sur ma psyché, donc ce qui s'est passé, c'est vraiment qu'il a bu la flaque pour nous attaquer, quoi. Difficile à dire, mais Difficile à oui, dire. tu deviens pas folle, quoi. Je deviens pas folle. Ok. Est-ce que je peux profiter de mon intelligence pour essayer de déterminer ce qu'est l'œil? Tu peux me faire un jet de connaissance. Tu peux me faire un jet de connaissance de monstre avec non, avec ton plus 2 du coup d'intelligence, ouais. Oui, À ce moment-là, il y a Ouais. tout qui commence à faire sens dans ta tête. Ouais. 4 plus 2, 6. Ouais, on va essayer, hein, C'est nous pas- aussi. Hein.
On va essayer de chercher nous aussi. Euh, Sur le chemin, on s'est posé la question, je pense. Ah, j'ai pris plein de petits relevés, j'ai oublié de te dire. De terre, Ok. Le but, c'est de se connaître, d'essayer de repérer l'épicentre. Ok. Donc, est-ce que la terre a été beaucoup retournée? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de fêlures? À quel endroit ont été les dégâts les plus importants? Bon, voilà. Ça te demandera de passer un moment dessus avec du matériel. Peut-être pas dans un repos comme ça au milieu des montagnes, mais tu pourras essayer d'étudier tout ça. Et j'en suis à 4 doses du coup de poison là. On est d'accord que ça fait 4 jours. Ouais. Ok. 4e jour. Moi, je fais 12 en connaissance monstre. Ok. Volana, il y a trop d'infos dans ta tête à ce moment-là. Il y a tout qui passe, des images de plein de choses. Tu refais ces 3 derniers jours et au bout de 20 secondes, ta fluide serait re-remplie de cette dose. Ton corps a réussi à la synthétiser de la même manière que quand tu t'injectes ton IRA. Par contre, au moment où ça sort, tu sens ton énergie un petit peu amoindrie. Ton score de toxicité est baissé de 1 maximal Ok. Définitivement. pour l'instant. Pour le moment. Ok. Ah oui, d'accord. Quand même. C'est pas gratuit. Ouais. C'est pas grave. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et pendant ce temps, Adamat, tu réfléchis, tu recompiles un petit peu tout ça. Cette créature est particulière et très peu connue, mais il y a des anciennes histoires, des anciens grimoires que tu as peut-être consultés déjà sur une créature qui s'appellerait un deuil, une créature démoniaque laissée par Bélirus, mais ça relève du conte, ça relève de la fable, c'est vraiment quelque chose qui est inconnu à proprement parler, qui aurait rarement été vu par les Caltéens. Impossible de savoir combien il y en aurait en Caltéon, quelle puissance ça a, mais tu sais que ça existe, que c'est lié à Bélirus. Var vous a laissé prendre la route vers le sud. Lui, il a continué sa route dans les montagnes en cherchant. Est-ce que vous passez la nuit et vous reprenez votre route ou est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire à ce moment-là? Non. Pas pour moi. Moi, je vais leur demander si l'un d'entre eux serait d'accord. Comme vous pouvez le constater, je rends le produit que je m'injecte. Est-ce que vous seriez d'accord pour chacun me donner la moitié de votre fiole ou que l'un d'entre vous me donne une fiole et je vous la rends, elle reste à votre disposition pour la revendre, etc. quand on arrivera quelque part? C'est juste au cas où on se fasse attaquer ou quoi. Ça peut me servir. Je te donne entièrement ma fiole. Ok, merci. Ok. Ça a pas de nom. Ça, On n'a pas le droit de savoir le nom, Une faut pas fiole qu'il violette, quoi. J'ai une J'écris. fiole violette Vous savez au pas ce que c'est, liquide. donc non, ça va pas de Moi, nom. j'ai mis Une- fiole violette visqueuse. Bah, moi, c'est une Fiole visqueuse. violette. Visqueuse, violet. C'est de la ligne. Très bien. Vous reprenez votre route. Le lendemain, vous terminez votre départ des montagnes et arrivez en vue de Vopnavik, qui est un village un peu plus proche que Smiliava des montagnes, où vraiment presque la brume qui coule des montagnes arrive presque au niveau de la périphérie du village. Un village assez modeste, fait pareil, de bois, très peu de technologie toujours dans ce continent. Vous voyez des amas de minerais qui ont été récupérés dans les montagnes, en périphérie, très peu d'agriculture, le territoire est quand même très marécageux aux alentours du village. Quelques marais salants qui, pareil, quand vous êtes un petit peu en altitude, vous les voyez refléter la lumière du soleil au moment où vous arrivez. Vous approchez de ce village pour pouvoir vous reposer plus efficacement et peut-être trouver d'autres informations. Et on verra ça au prochain épisode, Ok. la semaine prochaine, tout à l'heure. Ça explore, hein. Ça explore. On est en mode explosion. On va se Mode faire géographie, toutes là. les montagnes. J'adore. Quand est-ce On qu'on va va creuser. pouvoir voir tous les petits trucs dans les ruines? Moi, j'aimerais trouver plus de choses. Mais j'essaye de Le pas loot. trop être une Il y a zèle. s'injecter. Là, J'essaye vous de allez pas avoir trop être une zèle, mais autant te dire qu'à chaque fois que je vois des gâteaux, je suis là, mais fouillez les cadavres. Récupérez les pièces. Fouiller les cadavres. Après, c'est des explorateurs comme vous, donc peut-être qu'ils avaient
du matériel d'exploration, des rations, des trucs. hein. Des pièces. D'ailleurs, Non, moi, mais bon, moi, je sais ce que je cherche en fait. Du coup, je les détrousser regarde, je les suis en de cadavres, lui, il a il faut pas être, ça, c'est sûr. Faut Comment détrousser les cadavres, tout le monde fait pas Ah ça. ben, quoi. on est bien d'accord que c'est pour Voilà. ça que je le fais pas, parce que je ne suis pas une zèle, voilà, malheureusement. Moi, je le fais, c'est je juste ne que pour dois l'instant. pas tripoter Non, mais c'est les que pour cadavres. l'instant, je savais que eux n'avaient pas du tout ce que je cherchais. Oui, c'est vrai. C'est très spécifique. Toi ce que nous aussi, t'aurais cherchons. pu prendre 2-3 pâtons, mais bon. J'ai hésité justement Mais il a eu peur, quand hein. on est remonté, mais je le ferai plus tard. Ok. Voilà, Ça voilà. viendra. Il a eu peur de Laissez-nous, manquer de laissez-nous mine. les débrouiller Littéralement, plus les tard. monts brumeux sont constellés de corps. Ouais, A priori, c'est pire que Si on le... se sert des pizzas de pâtons Ah, on de peut, corps, on peut. on est bien là. En plus, Enfin, et mon regarde. brumeux, avec de la chair. Allez, un petit mot de la fin pour conclure tout ça, qui sera pour Zita. Volana. Eh bien, abonnez-vous, mettez un commentaire sur ce que vous avez préféré dans la vidéo si vous voulez bien. Mettez un petit timestamp, comme ça quand on fait des reacts et tout, on peut aller voir ça. Rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous en vrai au week-end de JDR si vous en avez envie. Merci à tous nos partenaires et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.